Il y a Mohamed qui vient d'arriver. Salut Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi. Tu es Euh, musulman sunnite alors? C'est ça, oui. Et je veux dire, c'est quoi votre question? C'est quoi qui te fait croire que le Coran vient du divin, c'est ça? Ouais, toi. Comment tu es convaincu de la divinité de cette parole-là? Ben, par exemple, euh, Allah nous dit qu'il a fait du ciel un toit protégé. Ouais, mais ça, comment tu fais pour être sûr que ça vienne bien Parce qu'il nous d'Allah? dit ça, et les scientifiques, il n'y a pas longtemps, ils ont découvert aussi que le ciel, il y avait une barrière invisible qui nous protégeait des Il rayons y a du bruit ultraviolets. derrière toi, ça devient inaudible. C'est la télé, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais soit changer soit baisser? Soit changer de chaîne, soit baisser. Je suis désolée, hein, mais vraiment, Ouais, je c'est... regarde le film, c'est un film. Ok. Et voilà. Du coup, tu disais quoi? Que dans le Coran, Allah, il a dit quoi? Et le ciel, il a fait du ciel un toit protégé. Oui. Il n'y a pas Et... si longtemps que ça, les scientifiques ont découvert que le ciel, il y avait comment ça s'appelle? Une sorte de, Tu parles de la couche d'ozone? La couche d'ozone, une voûte Je sais céleste, pas. Tu parles de ça? Pas un si longtemps, ils ont pôle, découvert l'atmosphère. Wallah, il Un y a un toit dôme. protecteur. ouais, Ah ouais, ouais. c'est Et parapluie de la terre. Intéressant. Vas-y, allez-y, je vous laisse gérer, les gars. Je vous observe. Clemzy, Clemzy. Laisse faire les hommes. Mohamed, quand tu changes au fait de fenêtre pour aller regarder tes sources, on t'entend plus. Juste pour que tu le saches. non, mais je regarde ce que les scientifiques ils disent. Ouais, mais en tout cas, juste que tu Bah, attends, saches, mais quand tu c'était pas changes, avant? t'entends pas. C'est pas avant qu'il fallait vérifier ce que disaient les scientifiques? Oui. Mais bref, vous répondez à ma question ou pas? Bah, justement, c'est pas avant que là, t'es venu, tu affirmes et tu as pris un argument, tu l'as balancé, mais t'es pas allé vérifier ce que disaient les scientifiques? Si, je vais aller vérifier. J'ai le truc sous les... On t'entend pas quand tu changes l'appli. Il a du mal à comprendre. Ouais, Amir te l'a déjà dit. Mohamed, Bref, quand tu vas chercher une autre source et que tu je cherche parles, pas, on non, t'entend plus. Mohamed, Mohamed, frérot, change pas d'application. En fait, quand tu changes d'application, Oui, on c'est ne bon, c'est t'entend bon. plus. C'est bon. Mais T'as compris? vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Clemzy, si tu veux, vas-y, hein. Oui, non, qu'est-ce qui te fait croire que des scientifiques ont récemment découvert qu'il y avait un dôme Va protecteur? voir sur Internet. Mais C'est pas moi qui le dis, le problème, mais c'est vos scientifiques. Et Allah nous dit qu'il y a un toit protégé qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. alors il y aurait un toit. Alors peut-être que. Ça. Ah, il a reçu un appel. T'as reçu un Excuse-moi, appel. j'ai reçu un appel. Vraiment, donnez-moi 20 secondes. C'est ma Vas-y, famille. vas-y, Je quand tu peux, reviens. pendant ce temps, j'y vais, Clemzy. Vas-y, Clément. La description que tu fais pour moi personnellement, là, ça c'est le cas de l'atmosphère, en fait. Tout simplement. Mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil et des météores? C'est vrai, d'un Euh, champ magnétique, exactement. des météores Des Un champ météores. magnétique. Un champ magnétique qui protège la Terre, c'est vrai ou c'est faux? De quoi? Des rayons? Il y a un champ Faudrait que ce magnétique soit, qui faudrait que ce protège soit la plus Terre, c'est vrai ou faux? Non, non, attends. Est-ce que Allah, il dit, Ah, je là, vous dis ai qu'il y a un toit créé... protégé. Attends, Il a tu fait veux du pas sol, m'écouter? Je veux te répondre. mais Tu réponds-moi. poses une question. Mais Frérot, réponds-moi. tu poses une question, je peux te répondre ou Ouais, vas-y, j'ai pas le réponds. droit? Réponds. Donc, quand tu dis que Allah, il a dit, il y a un toit protecteur, est-ce qu'il dit Il a fait du qu'il vous ciel un toit protège? protégé. Bon, je vais te couper le micro parce que tu sais pas te tenir. Je pense. Donc, est-ce que Allah, quand il parle du toit protecteur, il dit c'est pour vous protéger des rayons UV? Parce que ça, c'est toi qui l'ajoutes. Non, il ne dit pas ça, mais il y a un toit protégé quand même. Qui protège de quoi? Il protège de quoi, à ton avis? Ben, je sais pas, dis-moi ce que disent tes savants sur ça, sur ce verset. Ibn Kathir, comment il explique ce verset? Non, attends, j'arrive. Surtout, je sais pas. Non. Mon ami, il n'y a pas de j'arrive. Soit tu as préparé tes sources, moi mes sources, je les ai. Mais réponds, regarde Donc, maintenant, Béli. je viens de te répondre. Mais attends, Je t'ai répondu que disent tes savants sunnites. Par exemple, Ibn Kathir, Tabari, Jalalain. mais je regarde. Pour faire le... Écoute, moi, je lis le Coran et la Sunna, c'est tout. Bon, regarde, je Mais vais te attends, dire est-ce un que tu truc. peux répondre à ma question? À partir de maintenant, la prochaine fois que tu me coupes la parole, tu descends. Mais est-ce que tu peux répondre? À partir de maintenant, quand je vais commencer à te répondre, tu me coupes la parole, tu descends. Donc, Vas-y. si tu veux descendre exprès parce que t'as rien pour justifier ta croyance,
coupe-moi la parole. D'accord? Donc maintenant, je t'ai dit, c'est toi qui nous donnes cette interprétation, que Allah a créé un dôme protecteur des rayons UV, de je sais pas quoi. Donne-moi la parole de Ibn Kathir, Tabari, comment ils interprètent ce verset. Est-ce qu'ils parlent de quelque chose de scientifique? Et puis après, donne-moi la connaissance scientifique, la source scientifique que tu as trouvée, qui corrobore ce que dit Allah. J'espère que tu as compris, c'est clair. Mais pourquoi tu joues avec les mots? Je te demande ce que les scientifiques ils disent à propos du temps protégé. Est-ce qu'il y a un truc qui nous protège? Bon, alors, je vais essayer de reprendre. Non, Ouais, Clemzy, Clemzy, il a l'air plus intelligent que Ah, moi. Clemzy, pardon, Attends, ouais, mais je peux- juste là, parce que Mais vas-y, tu frère, m'as demandé là, t'esquives. de te répondre. T'esquives, J'ai frère. pas joué sur les mots. Mais t'esquives. Si tu es musulman, la prochaine fois, je te fais descendre direct. Si tu es musulman sunnite, quand on prend un verset, pour le comprendre, on prend les tafasir al-mu'tamada, c'est-à-dire Ibn Kathir, Tabari, Al-Jalalain. C'est comme ça qu'on explique le verset. C'est pas toi qui vas me l'expliquer. Donc, comment explique Ibn Kathir ou n'importe, choisissons celui ton préféré, comment il explique ce verset? Est-ce qu'il nous dit que c'est un toit protecteur des rayons UV Pourquoi tu ou me c'est parles autre tu me chose? parles de savant? T'es sunnite ou pas? Tu me parles de savant, je te parle de Dieu, là. Est-ce que t'es Là, je te musulman parle de Dieu. sunnite? Allah dit qu'il a Est-ce fait que du ciel t'es un toit musulman protégé. Je te parle d'Allah, sunnite? là. Je te parle pas de Mais savant. oui, mais Oui. c'est pas vrai, en Est-ce fait. que t'es musulman Est-ce sunnite? qu'il y a un toit protégé, vrai ou faux? Réponds à ma Non, question. il n'y a pas de toi, non. Est-ce que t'es musulman sunnite? Et voilà, tu mens. Est-ce que t'es musulman sunnite? La Ouais, dernière ouais, fois. ouais, Oui. ouais. Comment le musulman sunnite Ne me parle pas de appréhende savant, les là. versets? Là, je te parle de la parole d'Allah. Tu me parles de savant. Je m'en fous des savants, moi. Maintenant, bon, faites ce que vous voulez avec lui. Moi, j'ai fini, j'ai terminé. Il prend pas les savants de l'islam sunnite. Clemzy, Normalement, c'est fini. Clemzy et moi, on le tente par le biais de la science, et puis si on n'y arrive pas, voilà. Il n'y a pas de toi au sens où le Coran l'entend. Là, il y a un champ magnétique qui protège la Terre des UV. Il protège pas non, le champ magnétique ne protège pas la Terre des UV. C'est l'atmosphère qui protège la Terre des UV. Le champ D'accord. magnétique terrestre a aussi un rôle qui peut, voilà, mais c'est tout. Mais ça nous protège. Non, mais non, pas dans la manière dont c'est établi dans le Coran. C'est pas un toit, c'est pas un dôme, non. Est-ce que tu penses que le toit, hein, parce qu'en fait, ce que tu es en train de nous citer, c'est la sourate 21-32. Nous avons fait du ciel un toit protégé. Je pense pas me tromper en disant que c'est de ça dont tu parles. C'est ça, ouais. Bon. Est-ce que du coup, tu penses que, par exemple, ce toit va nous protéger des météorites? Il a dit tout à l'heure, oui, les météorites. Oui. Tu penses que ça nous protège des Il y a météorites? ultra UV du soleil, ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit des rayons UV et des météorites. Oui, c'est vos scientifiques qui le disent. Non, D'accord. les scientifiques ils disent que dans le Chicxulub, c'est écrasé une météorite qui a tué les dinosaures. Non, mais à propos de ce temps protégé, ils disent quoi pour le champ magnétique? Vos Ils parlent pas de, Donc- ils parlent pas de météorites. Ah, pourtant, attendez. Non, mais je sais de quoi il va parler. Je sais de quoi il va parler. C'est pénible. Ça va être- pour qu'on ait un c'est rapport. toujours très difficile avec les gens qui ont un handicap cognitif, mais ça va être difficile, mais on devrait y arriver. Il va parler des particules solaires. C'est bon, tu as pu prendre des notes sur... Ils le disent clairement. Bon, ça va être compliqué. Une barrière invisible. Non, parce que je regarde les trucs de vos scientifiques, moi. Une barrière invisible. De vos scientifiques. Qui protège la Terre. D'accord, t'as eu. Ok. Tu veux pas le noter sur un papier à la limite parce que... Bon. Alors, C'est quelle source? donc tu penses qu'il y a une analogie Tapez sur entre... Internet, regardez s'il y a quelque chose qui protège la Terre scientifiquement. Non, Exactement, vu que... on n'a pas besoin d'aller sur Internet pour te parler parce que il se trouve qu'on connaît le sujet, donc on n'a pas besoin de switcher d'application pour te répondre. T'inquiète pas, ça va être pas trop compliqué. Il y en a Donc, une ou pas? Non, il n'y en a pas. Maintenant, je vais t'expliquer comment. Comment il n'y en a pas? Vos scientifiques, ils le disent. Ben non. Ou alors tu apportes une source. Si, il y en a. D'accord. Donc tu imagines que la Terre serait enveloppée. Elle est plate ou ronde pour toi, la Terre? Juste pour commencer par là. Comment elle est ronde? D'accord. Donc tu penses que la Terre est entourée d'un espèce de toit panoramique. D'une barrière D'une barrière. protège des rayons ultra UV du soleil et de certaines choses. D'accord. Donc
il n'y a pas de toit. On est d'accord, il y a pas un toit. Tu es déjà d'accord avec ça. Mais pourquoi tu joues sur les mots? Non, c'est ce qui est écrit dans Mais le parce que verset. c'est écrit dans le Coran. Dans le Coran, il y a écrit toit, et dans le Mais- Coran, il n'y a pas écrit rayon UV. Oh, mais c'est un toit protégé. Le toit ne protège de quoi? Non, c'est pas la Mais question les rayons UV, il y en a, sinon on ne bronzerait pas. de quoi est protégé. Je te parle de la quiddité, de l'essence même de ce qui est décrit dans la sourate. Tu dis qu'on va utiliser nos scientifiques. Nous, on va te parler de tes textes. Dans ton texte, il est écrit qu'il y a quelque chose qui protège. Quelle est la quiddité de ce qui protège? Quelle est l'essence je sais plus comment. Je vais encore simplifier les mots. Quel est l'objet qui protège la terre du ciel dans ce verset? Mais le toit? Voilà, le toit. On est d'accord que c'est une licence poétique. Là, il parle du ciel, il parle pas du toit de ton appartement, par exemple. Là, il parle du ciel. Le ciel, nous enfants du ciel, un toit protégé. Arrête de faire le malin. Hein. Le malin, si j'ai envie. Parce que franchement, ce que tu racontes depuis tout à l'heure, Tu c'est dis mal. n'importe quoi. Tu sais mais quoi, pas, Clemzy, je sais pas. je Faut vais, avoir les je vais moyens, clôturer. de jouer le malin. Ouais, par contre. bah oui, je vais clôturer. Le tafsir faire, de Ibn attends. Kathir. Attends, Et le écoute, faire, même écoute pas tes de savants. savants, écoute tes savants. Le tafsir de Ibn Kathir, ce qu'il nous raconte sur ce des verset-là. savants. Et sa parole. Et nous avons fait du ciel un toit, signifie qu'il surplombe la terre comme une coupole. Ainsi qu'il a dit, dans un autre verset, et le ciel nous l'avons construit avec notre force, et nous l'étendons sans cesse, Ad-Dariyat 47, ça c'est la sourate Ad-Dariyat, verset 47, et par le ciel est celui qui l'a édifié. Ash-Shams, sourate Shams, verset 5, ainsi que non, n'ont-ils donc pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comme nous l'avons construit et embelli sans y laisser aucune fissure? Aucune fissure. Parce que quand on parle de fissure, on parle de quelque chose de solide. D'accord? Sans y laisser aucune fissure. Al-Kahf, verset 6. Le mot construire ici signifie dresser une voûte. Comme l'a dit le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, l'islam est bâti sur 5 piliers. Cela renvoie à 5 supports, et ce terme de bâtir n'est employé que pour désigner la mise en place de tentes, des tentes, selon l'usage connu des Arabes. Mahfouzan, ce qu'on retrouve, signifie préserver et élever, protéger contre toute atteinte. Mujahid a dit, cela signifie élever. Il y a quoi de scientifique ici? Que du bullshit anti-scientifique. Et ça, c'est le tafsir de tes savants de l'islam sunnite. Mais Une licence- Vas-y, il n'a pas répondu à ma question. C'est bon, là-dessus. C'est pas grave. C'est pas. Je t'invite, Mohamed, si ça t'intéresse, à t'intéresser au sujet, de regarder ce qu'est l'atmosphère, ce qu'est la Par exemple, magnétosphère. il nous parle du fer, qu'il a fait descendre le fer. Alan dit qu'il a attends. fait, Alan dit qu'il a fait descendre le fer. Et le fer, Mohamed, il nous. Mais vous attends, savez, Mohamed, le fer vient avant du ton météorite. millefeuille argumentatif, Mais attends, vraiment, le fer, il vient d'où? Avant de passer à un deuxième argument, Mohamed. Non, parce que tu n'as pas répondu à Déjà- ma question. Tu me parles de Bon, je vais scientifique, moi. calme-toi, scientifique, écoute, moi, écoute. Tu t'en fous des scientifiques, mais c'est toi qui ramènes des Non, tu me parles faits de savants, je veux dire, qui sont je regarde des savants, corroborés moi. par la science. Mais tu regardes ce qui t'arrange, je regarde pas les trucs de savants, moi. Moi, je suis pas les savants, moi. T'es allé Je à pense- l'école je pense- en France? Bien sûr. Ouais, reste Ok. dans l'islam, c'est bien pour toi. bon, Ouais, soit avec Lamsil, par exemple, le fer. Il nous dit Alan dit qu'il a fait descendre le fer. Mhm. On est d'accord que le fer vient de l'espace. Il n'y a pas que le fer, il y a absolument l'ensemble de la matière baryonique. Mais comment il y a 1400 ans, à l'époque du prophète, tu pouvais savoir que le fer il vient de l'espace? Toute la matière vient de l'espace. Mais comment et ils pouvaient savoir dans ça? le Coran, et dans le Mais Coran, comment le Coran Allah a peut tout fait faire ça dans le descendre. Coran, Arrête c'est- de répéter ta question, il est en train de te répondre. Ouais, mais C'est- pourquoi c'est- tu t'énerves, toi? Je parle pas avec toi. Ah bah écoute, parce faut que pas le temps, tu coupes putain, la je vois, parole, tu t'as deviens posé ta rouge. question, on te Putain, tu deviens répond. rouge, je respire, frère. Va respirer en bas. Va apprendre à parler, réfléchir et Ami, après monte. T'as Reste dans l'islam. Reste aucune dans patience l'islam. avec ces mecs-là, c'est marrant. Ah non, quand c'est des teubés, non. Ouais, c'est ça, je pense. Et en plus, condescendant, Ouais. non. Je sais pas. Après, Ouais, si vous ouais, non, voulez- mais je comprends, je comprends. Après, on peut échanger. Hein. Je vous le laisse. Moi, je descends. Je peux pas le supporter. Hein. Pour ceux que ça intéresse, juste
pour info, peut-être que ça vous intéressera, tous les éléments dont vous êtes composés, jusqu'au fer, tout ça a été fabriqué dans les étoiles. En revanche, tous les éléments qui sont plus lourds que le fer ont forcément été fabriqués autre part lors de supernovas, etc. Donc non seulement vous êtes les enfants des étoiles, mais vous êtes également les enfants de la mort des étoiles. Parce que tous les éléments plus lourds que le fer ne peuvent pas être Non, mais fabriqués à l'intérieur ça d'une vient étoile. pas de là, en fait, pour lui. En gros, selon le Coran, c'est les météorites de fer. Et effectivement, à l'époque du bédouinisme, le fer, il l'extrayait de Tout à fait, météorites. Enfin, voilà. c'est vrai. Ouais. Mais en fait, il y avait déjà des minerais de fer dans les roches, dans la montagne. Ça vient pas, c'est pas tombé par tout le fer qu'il y a sur Terre. La majorité ne vient pas de météorites comme ça, en fait, les gars. Tout à fait. Oui, non, mais C'est ça pas, qui est... c'est ça qu'il faut, à un moment donné, se prendre conscience, quoi. C'est que ce que dit le Coran, ok, vaguement ça concorde avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est tout, en fait. Si Allah avait voulu donner cette connaissance, pourquoi il l'a pas donné clairement? Pourquoi, non mais Haïgoun, pourquoi il l'a pas donné clairement? Il a attendu, en fait, en gros, ça sert à rien ce qu'il a fait descendre. Tant que nous, on l'a pas découvert de nous-mêmes, que le fer, patati patata, que l'embryon, patata, tant que nous, on l'a pas découvert en tant qu'humain, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce que dit Allah. Mais c'est complètement inutile comme livre dans ce cas-là. Si tout devient clair une fois qu'on a déjà trouvé la solution, ça sert plus à rien, les gars. C'est le principe Voilà. même d'un livre d'énigmes, tu vois, c'est qu'à un moment donné, si tu arrives pas, il y a des solutions et on te dit quoi chercher. C'est du Nostradamus dans le texte. C'est forcément les probabilités vont faire qu'à un moment donné, tu peux l'interpréter comme tu veux et trouver. Oui, c'est ça. Et puis plus on découvre de choses, plus il y aura de concordisme possible. C'est-à-dire que là, Plus actuellement, tu dis des choses, plus tu as de chances d'avoir quelques-unes Voilà. bonnes. Alors ça c'est du jacatalisme, c'est-à-dire que tu ponds un livre tous les 10 ans et tu mets 2000 prédictions dedans, il y en a forcément une qui se réalise dans les 3 ans. Et on se dit putain, qu'est-ce que le mec est clairvoyant sur la politique. En tout cas, on vient d'assister à l'illustration de l'échec scolaire en France et de l'éducation nationale. Ouais, mais si tu veux, le truc c'est que plus on va faire de découvertes, plus en fait le concordisme, il y a des sourates poétiques du Coran aujourd'hui dont on ne sait absolument pas quoi faire, ou ce sont juste dites comme ça, et tu verras des gens qui feront du concordisme dans 100 ans sur les nouvelles technologies et sur les machins. C'est ça. Et imaginons que votre attirance pour le Coran, c'est le besoin d'être émerveillé. Imaginons comme ça. Le fait de savoir que vous êtes les enfants des poussières d'étoiles et de la mort des étoiles, je trouve que c'est déjà suffisamment poétique et Évidemment. suffisamment beau comme ça. Et puis c'est s'émerveiller du je ne sais pas, c'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il y ait peut-être zéro origine au Big Bang est pour moi c'est quelque chose de nettement plus ébouriffant en fait que d'imaginer qu'un gars nous a sculpté dans l'argile et a fait descendre des trucs quoi. Tout à fait. Sur la condescendance, il y a un truc, je viens d'y penser là. J'ai une hypothèse. Que t'aies, que tu sois en échec scolaire ne te disqualifie pas de la suprématie que Allah te donne. Si dans la vraie vie tu as échoué scolairement et tout, mais si tu es musulman, tu es le meilleur des peuples. Allah te dit que tu es le meilleur. Tu es au-dessus de tout le monde. La connaissance scientifique, il l'a dit. Moi, votre connaissance scientifique, c'est pas moi qui... Il y a une condescendance que les textes peuvent t'inculquer. J'ai dit, c'est une hypothèse, c'est pas un truc... Mais je vous le dis, quand on te dit dans les textes que tu es le meilleur des peuples, et que tu es meilleur que tous les mécréants, c'est normal que même si tu n'as aucune connaissance, aucun savoir débattre ou discuter, tu Il y a souvent cette te opposition. crois supérieur. Il y a souvent cette opposition de votre et notre, tu vois, c'est très souvent, tu vois, comme si, alors que bon, apparemment il était français, donc notre c'est les siens aussi, mais peu importe. Bah ouais, exactement. Bah, même dans le langage, tu le vois. On En a tout fait cas- monter en tout cas, Erga, les gars. Allah a fait descendre le Coran, Allah a fait descendre le fer, mais Amir a fait descendre les pets de couilles ce soir. Et ça, c'est Désolé, je suis peut-être un peu trop direct, mais là... Salut Gamer V. Merci. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Tu es musulman Alors j'aimerais sunnite parler. J'ai écouté quelque chose de très intéressant tout à l'heure, Mais- la discussion entre Jacques juste Lefou avant. et l'autre personne. Vraiment juste avant, est-ce que tu es musulman sunnite, s'il te plaît?
Oui, je suis musulman. Bon, j'étais musulman. Bon, moi, je ne suis plus musulman maintenant. Je suis agnostique. Mais ce qui m'intéresse dans cette conversation, moi, je suis souvent, mais j'écoute souvent votre live. Sauf que ça m'intéresse Tu pas veux faire trop. un témoignage d'apostasie? Ce que j'ai entendu tout à l'heure entre Jacques Le Fou et l'autre Ne personne m'ignore pas, s'il S'en te bat plaît. m'a les couilles, intéressé ça, un tu petit peu. lui parles. Game, ne m'ignore pas, je t'ai posé une question parce que... J'ai pas écouté, pardon. Voilà, donc écoute. Est-ce que tu veux faire un témoignage de ton apostasie? C'est ça l'objectif? Non, 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 Non. non, non, non. Donc je vais te dire un truc. Il y a des conditions. On a demandé est-ce que vous êtes, si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Si vous êtes musulmane sunnite, tapez 1. Tu n'es Ah, pas musulman sunnite. Qu'est-ce que tu fais sur le live? je voulais parler à Jacques Le Fou parce que tout à l'heure il a dit j'aimerais parler à quelqu'un plus compétent. Je Ouais, me mais ça f- nous intéresse pas de parler à des non-croyants. On veut discuter avec des croyants qui non, affirment que le Coran est divin moi je suis et que croyant. Dieu le créateur, c'est Allah. Moi je Et suis là, croyant, mais je là, ne suis pas musulman. Jack, il est prêt à faire l'exercice avec un croyant sunnite pour aborder après d'autres sujets. Je suis monté pour parler de l'univers, pas de l'islam. Ça m'intéresse pas l'islam. Est-ce que c'est Bah, possible? Bah non, va sur des lives pas le scientifiques. but du live. Il y Bon, a la ok. Science Non, non, Squad. non, parce que tout à l'heure j'ai entendu Jacques Le Fou parler de l'univers. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Après, bon, je sais pas. Bah, ouais, mais la thématique du live, c'est l'islam sunnite. Bon, alors Jacques Le Fou, tu veux pas parler? Non, pas si on parle pas Vraiment, d'islam. il m'ignore, hein. C'est incroyable. C'est Bon, pas mon live, mon pote. C'est pas moi qui ok, décide pas de de souci. ce qui est abordé ou pas. Je suis Non, pas... désolé. Ça, tu l'as fait descendre comme ça. Ah ben, il me respecte pas, je le respecte pas, hein. Prends soin de toi quand même, Gamer V, désolé, mais on parle vraiment voilà, d'islam. C'est le but. Et si tu veux venir témoigner sur ton apostasie, bah tu peux venir sur nos lives le dimanche soir sur ma chaîne YouTube, 20h20, ou chez Amir le mercredi soir sur YouTube sur sa chaîne. Myriam, Salut, salut à Bonsoir. toi. ça Bienvenue. va? Très bien. Tu es musulmane sunnite. Oui, c'est ça. Comment ça se fait? Bah, depuis la naissance et après, j'ai eu des phases aussi et j'ai essayé un peu de m'informer un peu plus sur la religion et je suis en train de le faire même maintenant, donc voilà, Et tu je trouve as que c'est trouvé dans le intéressant. Coran, t'as trouvé dans le Coran quelque chose de divin? Oui, dans le sens où, pour moi, ce qui garde ma foi et tout, c'est, on va dire, les faits scientifiques qui sont prouvés dans le Coran et Est-ce que qui, à t'es né en quelle... l'époque, Attends, juste avant, t'es né en quelle année? Je suis désolée de te couper. Et tu es né en quelle en année? 2005. Ok. Ok. Et bah du coup, il y a plein de faits scientifiques qui sont présents dans le Coran et qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens de les prouver. Et ça, on va dire, c'est un peu le truc qui m'arrête de dire que en fait, c'est pas possible qu'il n'y a pas de Dieu ou que ça soit faux. Comme quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelque chose que t'as lu qui t'a fait dire que ça peut pas venir de quelqu'un d'autre que de Dieu? Comment? Qu'est-ce que tu as trouvé? Bah Que tu là, je n'as... sais pas trop parce que je suis pas experte non plus, mais Bah, qu'est-ce qui t'a convaincu si tu- moi, quand t'as lu le Coran? Toi, il y a des choses qui bah t'ont par convaincu. exemple, on a le verset 16, je crois. Et si on voit la traduction, c'est De, le verset qui parle des abeilles. de la sourate Euh, 16. D'accord. ouais, la sourate, voilà, désolé. Et bah, du coup, elle s'appelle les abeilles. Et aujourd'hui, on sait que le nombre de chromosomes des abeilles, elles sont 16. Après, il y a plein d'autres trucs, on va dire, coïncidence pour vous, ok, mais J'ai pas il y en compris, a j'ai pas plein compris. encore et je trouve ça intéressant. J'ai pas compris. 16, c'est quoi? Le nombre des chromosomes des abeilles, si je me trompe Et c'est pas, quoi le rapport avec le Coran? C'est ça que j'ai pas compris. bah, que dans la sourate, la sourate numéro 16, Ah, la sourate bah, numéro elle 16, s'appelait c'est les les abeilles. abeilles. Ah, ouais, ah, ok, donc c'est 16 et 16.
Est-ce que tu sais combien Ok, de après, il y en a est-ce que plein tu sais d'autres combien de aussi. fois, est-ce que tu sais combien de fois le mot Mohammed est cité dans le Coran? Non, ça, je sais Mohammed, pas. il est cité 4 fois. Est-ce que tu sais combien de fois le mot Mhm. porc est cité dans le Coran? Pourquoi? Porc, hallouf. Non, je sais pas non plus. Et il est cité aussi 4 fois. Donc Mohammed est cité 4 fois dans le Coran et le mot porc est cité 4 fois dans le Coran. Vu que tu es adepte de la numérologie, quelle conclusion tu en tires? Bah, je vois pas trop le rapport, donc... 4 et 4. Tu nous dis que 16, c'est 16. Tu en as tiré une conclusion. Et ben, je te dis 4 et 4. Et donc, quelle conclusion tu en tires? Bah, aucune. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Non, ok, je vais voir où vous voulez aller, mais il y en a plein d'autres. Il y a pas que ça. Il Il y y a en a, même c'est des vrai faits qu'il y en où a un c'est pas autre. juste avec des chiffres. Il y en a un autre. Tu connais la sourate de la vache? Al-Baqarah, oui. C'est quoi son numéro, la sourate de la vache? Le Baqara? C'est la deuxième. Ouais. Et du coup, le Baqara a 2 chromosomes, c'est ça? Non, mais attends, ok, Non, mais elle a ok, deux j'aime oreilles. bien la logique et tout, Elle a mais deux Elle dans a le oreilles. sens deux où il n'y oreilles, a pas deux que... yeux. Ouais, c'est très cool, ok. Et Mais il elle n'y a dit pas ça que sur ça, genre, il n'y Al-Qad a des pas que... femmes. Vas-y, Il excuse-moi. n'y a pas que Dis-nous, il des y a trucs quoi d'autre? avec des chiffres. Là, je Comme peux pas quoi, vous dire parce que je suis pas experte non plus. Mais il Hmm. faut tout simplement marquer sur Internet, il y en a plein d'autres Madame, encore. madame, t'as qu'à taper sur Internet ou demande à ChatGPT, c'est quoi la numérologie? Et tu vas comprendre. C'est-à-dire, on peut trouver des relations entre deux chiffres, tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Non, Si on mais oui, cherche, je sais, on va c'est ce trouver. que je viens de dire. T'as Il vu, n'y a pas que t'as vu à quel point c'était des trucs avec des simple pour moi chiffres. de trouver une relation entre porc et Mohammed dans le Coran? C'était simple. Et on peut faire, vraiment, on peut faire cet exercice absolument Mais sur tout. il y a pas que des trucs avec des chiffres. Non, non, mais même, il faut que quand tu découvres qu'un argument ne tient pas la route, Myriam, est-ce que tu m'écoutes? Parce que je t'ai vu sortir là. Non, Myriam, oui, je est-ce que... suis là. Ouais. En fait, quand on voit qu'un argument ne tient pas la route, il faut qu'on le retire, tu vois? Et après, tu proposes autre chose. Je vais t'ajouter une autre information concernant les numéros des sourates. Donc toi, tu dis 16-16, donc c'est un miracle divin. Non, non, j'ai pas dit ça. Ok, ça, je suis d'accord dans le Non, non, sens mais où tu ça peut sais, être même une même si... coïncidence et Non, tout. pour que tu le dises aux gens, à des gens que tu connais ou un truc comme ça, tu leur donnes cette Oui. information-là pour qu'ils arrêtent la numérologie en termes de sourates et de versets. Le numéro 16 pour la sourate des abeilles, c'est pas Allah qui a décidé que cette sourate-là est le numéro 16. D'accord? Mais non, c'est dans l'ordre. C'est des humains, d'accord? C'est les compagnons, les premiers musulmans qui étaient juste après le prophète, qui ont rassemblé le Coran. Ils ont choisi de standardiser le Coran avec ces chiffres-là. Donc s'il y a un miracle, c'est le miracle des compagnons du prophète. Tu vois? Et c'est même pas divin. Et sache-le qu'il y a plusieurs versions de Coran où l'ordre il est différent. Et le nombre de sourates aussi change. Donc arrêtez avec la numérologie qui est liée au numéro de la sourate. Ça, c'est un conseil. Donc, est-ce que tu as une autre bonne raison pour laquelle qui t'a convaincu que le Coran est divin? Et t'as pas besoin d'être experte. Parce qu'on sait très bien que toi, tu es juste croyante. Donc, qu'est-ce qui t'a Oui, oui, convaincu? je peux être experte, mais je suis totalement raison avec vous dans le fait où le truc avec des chiffres et tout ça, c'est pas un bon exemple. C'est dommage que j'en connais pas assez et des bons, tu vois. Mais là, il suffit, je vous demande à vous-même même de aller chercher Mais non, mais des faits c'est scientifiques, toi. d'autres C'est arguments, toi qui crois, et il y en a Myriam. qui sont valides, à mon avis. Ouais, mais c'est toi qui Oui. crois. Donc si tu Comment? bases, c'est toi qui crois en ça. Donc nous, ce qu'on demande, Mais non, mais c'est, c'est des faits, genre c'est écrit. mais C'est écrit. Myriam, on te demande ce qui t'a Oui. convaincu, pourquoi tu crois. Tu nous donnes là pour l'instant un exemple numérologique. Ok. T'as quoi d'autre à donner à part ça? Il y a que, Il y c'est ça qui avait... t'a Ok. convaincu? Non, non, il y en a plein Bah d'autres, comme je quoi vous ai d'autre? dit. C'est Là, je ça, connais un pas autre. par cœur, mais je sais qu'il y en avait d'autres que j'avais lus à l'époque, du coup. Euh, Il y avait aussi un verset où ça parlait
de la Lune où il y avait une cassure. Et aujourd'hui, on en parle et c'est vrai. Qui en parle? J'ai pas Alors compris. qu'avant, Qui parle de quoi? Explique-nous. d'une cassure qui est présente sur la Lune. Cassure, comment ça? Bah, en fait, j'ai pas assez de connaissances, je suis vraiment désolée. Mais Le... c'est un argument que tu as sorti, donc il t'a convaincu. Donc c'est quoi? Enfin, comment tu te représentes ça? Qui en parle aujourd'hui de cette cassure? Bah, C'est quoi? les scientifiques, il y a des articles scientifiques sur ça qui Ils disent prouvent quoi? que sur la Lune, il y a une cassure, comme si il y a une cassure, quoi. Et dans le Coran, c'est marqué. Alors C'est que marqué où? je sais pas vous dire exactement, vraiment, je suis désolée pour ça, mais je vais Bah non, en m'informer fait, un peu faut plus pas que tu pour t'excuses remonter un auprès de jour. nous. Bah en fait, c'est ça, c'est pas auprès de nous qu'il faut t'excuser en fait. Non, Parce parce que que je ça, suis en train, en fait, de parler de certains arguments, des trucs que j'aimerais parler avec, alors que je j'ai pas cette connaissance actuellement. Mais Mais pourtant tu te bases dessus pour non, oui, croire. non, mais dans le sens où je sais, je connais, enfin, je sais que je l'ai lu, mais là, je sais pas vous dire exactement quoi, qui, comment et tout ça. Je vais l'aider pour avancer, pour voir si la suite est bonne. Je vais t'aider. Donc, la sourate qui parle de ça, c'est la sourate Al-Qalam, et c'est le premier verset. L'heure s'est approchée, et la lune s'est fondue. C'est fondu. C'est pas brisure ou je sais pas ce que tu as dit, mais la lune s'est fondue. Donc, qu'est-ce que tu as découvert de scientifique dans ça? Je t'aide, donc avançons. Les scientifiques ils disent que la Lune s'est fendue. Non, mais qu'il y a une cassure présente sur la Lune. Et ça peut être interprété euh, et avoir un lien avec ce qui est écrit dans le Coran. Enfin, je Et veux dire, si c'est vraiment que on va dire des coïncidences, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je me dis, ça peut pas être que ça. et qu'est-ce qui Ma- ma- oui. Madame, est-ce que tu connais le biais de confirmation? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de souci. Je vais te l'expliquer avec un exemple simple. Mhm. Euh, disons qu'il y a un Français, qui est très raciste, vraiment raciste, hein. Disons il déteste les Africains de manière générale. Plus qu'il déteste, il les hait. Ok? Et un jour, il est tombé sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui lui explique que les scientifiques ont découvert qu'il y a chez les Africains un gène dans leur ADN qui les pousse à être violents et moins intelligents. Et là, il se dit, ah ben voilà, finalement, ma haine et mon intolérance par rapport aux Africains, elle ne vient pas de nulle part. La science vient de le prouver. Pourquoi j'avais cette réticence envers eux? Parce qu'ils ont dans leur ADN quelque chose qui les pousse à être violents et moins intelligents. Et tu sais que cette personne vient me parler à moi, et elle me dit cet argument. Elle me dit, moi, j'aime pas les Africains, et même la science l'a prouvé. Je lui dis, ah bon? De quoi tu parles? Il m'explique. Il me dit, voilà, il y a un groupe de scientifiques qui ont fait des études, et ils ont prouvé ça et ça et ça. Tu sais quelle question je lui pose, madame? La simple question, c'est, est-ce que tu peux me donner le nom de l'étude? Est-ce que tu peux me donner le nom des scientifiques? Est-ce que tu peux me donner le nom de l'université où cette étude a été faite? Est-ce que tu peux me donner le nom de la revue où cette étude a été publiée? Tu sais ce qu'il va me répondre? Rien. Absolument rien. Il n'a ni le nom des scientifiques, ni le nom de l'étude, ni le nom de l'université, ni le nom de la revue. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est une parole qu'il a entendue sur Internet, qui lui a fait plaisir, qui a confirmé que ce qu'il croit est vrai, et il l'a accepté, sans chercher à savoir. Alors, tu sais ce qui s'est passé? C'est ça le biais de confirmation. Et ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a des personnes sur Internet qui profitent de ça, qui profitent de l'incrédulité des gens pour leur mentir et pour les manipuler. Alors, je vais te poser exactement la même question à toi pour qu'on comprenne, est-ce que toi,
tu as été victime de ce biais de confirmation ou pas? Tu nous dis que les scientifiques ont confirmé que la Lune a été fondue en deux ou cassée, ou je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Je suis désolé. Est-ce que tu peux me donner le nom de ces scientifiques? Est-ce que tu peux me donner le nom de l'étude qui a confirmé ça? Est-ce que tu peux me donner le nom de l'université où ces études-là ont été faites? Est-ce que tu peux me donner le nom de la revue où ces études ont été publiées? Non, mais je suis d'accord avec vous dans le sens où Tu ne peux pas. pour À ton avoir avis, pourquoi tu ne peux pour- pas? Parce que tu n'as pas vérifié. Tu as juste entendu une parole sur Internet qui t'a fait plaisir parce qu'elle te dit, oui, ce que tu crois est vrai. Le Coran, tu croyais que le Coran est divin? Oui, ce que tu crois est vrai parce que il y a des scientifiques qui ont confirmé, blablabla. Bla, bla, bla. Et cette personne qui t'a dit ça, elle t'a menti, madame. Elle t'a menti. Et t'es pas la seule, hein. Vraiment, t'es pas la seule à avoir été victime de ce mensonge. Tu sais à quel point? Tu sais à quel point? Au point où, parce que tu sais, il y a une agence ici aux États-Unis qui s'appelle la NASA. C'est une agence publique, donc financée par l'argent public. Et comme toutes les institutions et les agences publiques, elles ont ce qu'on appelle le souci de la communication publique. Ça veut dire n'importe quel citoyen américain peut poser des questions à ces institutions. Et il a le droit d'avoir des réponses. Parce que c'est son argent qui finance. C'est pour ça que chaque mercredi, avant c'était chaque mardi, la NASA organise des conférences de presse où elle répond aux questions publiques, ou à la question du public. Et il y avait une question qui revenait tout le temps. Par qui? Par les citoyens américains musulmans, qui leur disaient, parlez-nous de du fait que la Lune a été divisée en deux. Parlez-nous de cette déchirure ou je ne sais pas, cette cassure qu'il y a dans la Lune. Donc la NASA a été obligée de répondre. Et c'est le directeur de communication de la NASA qui y répond. On a le communiqué. Et il dit ceci. Arrêtez, s'il vous plaît, de croire à tout ce qu'il y a sur Internet. La Lune n'a jamais été cassée ou divisée en deux dans le passé. C'est complètement faux. Arrêtez de vous faire manipuler par des gens qui vous mentent sur Internet, s'il vous plaît. Ça, c'est la réponse de la NASA. Tu vois, madame, c'est très simple de vérifier. Hein. Mais quand on ne le fait pas, c'est là où on prend le risque d'être manipulé et de devenir crédule. Il faut toujours vérifier ce que les gens nous disent. C'est très simple de vérifier quand ils nous disent quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce qu'on a de la difficulté à l'accepter. Par exemple, j'imagine que là, tu vas même m'exiger le communiqué de presse de la NASA. Et je pense que Cassius va l'afficher. Et tu as raison. Mais il faut surtout faire attention à vérifier et à exiger des sources quand on te dit quelque chose qui te plaît. Parce que pour le coup, ça, c'est pas un réflexe. Tu dois te faire violence. Et c'est comme ça. oui, J'y c'est ce que je peux fais rien. en vrai. Ben Là, alors, on pourquoi dirait tu as pas, accepté mais que les scientifiques ont confirmé que que la Lune a été divisée en deux, alors que tu n'as rien non, vérifié? là, Parce après, que je c'est vous faux. ai prévenu. Moi, j'ai pas encore fait mes recherches, je suis pas allée encore vérifier tout. Mais pour vous dire que, après, il y a plein d'autres exemples et tout. Par exemple, celui où le nom femme et homme, ils sont cités 23 fois. Ça aussi, c'est lié avec les chromosomes. Et c'est aussi une Pardon? coïncidence, ok? Pardon? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Le nom homme et femme ont cité combien? Enfin, oui, 23 fois. Madame, c'est faux. Tu Mais non, continues à c'est pas croire faux. des choses sans aller vérifier. C'est Mais c'est faux, pas c'est faux. faux. Bien sûr que c'est faux. Tu sais, j'ai même pas à aller vérifier pour savoir que c'est faux. Comment ça, le mot homme est cité 23 fois et le mot femme est cité 23 fois? Sérieusement. Tu sais, quand on se fait pas violence pour vérifier ce qu'on nous a dit, on prend aussi un autre risque. Hein. Tu sais lequel? C'est celui de paraître pour quelqu'un de débile aux yeux de beaucoup de gens. Parce que les gens qui t'écoutent là, je peux te promettre qu'ils sont en train de rigoler. Et moi, j'ai pas envie que les gens rigolent parce que tu as été endoctriné. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Tu affirmes des trucs qui n'ont aucun sens. Ça te prend 30 secondes pour vérifier que c'est faux. 30 secondes, 30 secondes.
Et ces 30 secondes-là t'auraient empêché de passer pour quelqu'un de débile devant des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes. Mais je m'en fous Prends des ce gens, là temps-là, je suis en train prends-le, de parler. prends-le. S'il te plaît, prends-le. Je peux te poser une question, Mariam. Mhm. Si je te dis que moi j'ai un ami hindou qui s'appelle Rajesh Kutrapali, il est né en Inde, dans une famille hindoue. À ton avis, pourquoi il est hindou? Il croit au dieu Brahma. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, il croit Oui, ça? parce qu'il est né, il a des normes, et on lui a fait croire que faut croire en ça et tout ça. Ça, je suis consciente, je suis très consciente, tu vois. Sauf que Très bien. là, justement, comme je vous ai dit avant, j'ai eu des phases aussi où je croyais pas, où je savais pas où mettre les pieds. Et c'est compliqué, genre, des fois, ok? Et Est-ce que tu intègres au moins la possibilité que toi aussi, oui, bien si tu sûr, crois que que Dieu le peut Dieu croire en c'est Dieu. Allah, c'est juste parce que tu es né dans une famille musulmane? Est-ce que tu Mais oui, intègres bien cette sûr. possibilité? Mais bien sûr. Très bien. Alors, Dans le je vais te sens où... donner une phrase, hein. Je vais te donner une phrase. Écoute bien ce que je vais te dire. Mhm. La phrase dit, les hommes ont autorité sur les femmes, et celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Mhm. Cette phrase-là, à ton avis, hein, vraiment, et je veux une réponse rationnelle et logique. Oui. Je veux pas une réponse émotionnelle. Je veux une Mhm. réponse rationnelle et logique. Rationnellement et logiquement. Cette phrase-là qui te dit, frappe tes épouses désobéissantes. À ton avis, cette phrase-là, c'est plus rationnel qu'un Dieu créateur, le créateur de l'univers, le créateur des galaxies, des étoiles, des planètes, des trous noirs, à prononcer cette phrase? Ou c'est plus rationnel de se dire que cette phrase a été prononcée par un homme misogyne, patriarcal, Oui, de du l'époque désert d'avant. d'Arabie du 7e siècle? Oui, je suis d'accord. Après, après, c'est pas aussi simple J'ai que pas ça, entendu ok? de réponse. Mais Pour toi, rationnellement et logiquement, cette phrase-là a été prononcée par qui? ok. Si on prend la phrase, on pourrait Tu se ne dire réponds toujours pas que à la c'est, question. oui, oui, que c'est tout simplement un homme Tu peux d'avant. développer après, tu peux développer après si tu veux. Moi, je veux juste une réponse. Oui. Cette phrase-là, Mhm. rationnellement et logiquement, que l'homme a autorité sur la femme, et si elle lui désobéit, il la frappe. Cette phrase-là, rationnellement et logiquement, elle a été prononcée par un Dieu Mhm. créateur ou un bédouin ignorant et misogyne du 7e siècle? Bah, un bédouin ignorant. Merci, tu On viens de parle de moi, qualifier un verset logiquement. du Coran, tu viens de qualifier un verset du Coran comme étant une phrase d'un bédouin ignorant, madame. T'en es consciente? Parce que ça, c'est un verset coranique. C'est le verset 4, 34. Bah oui, j'en suis consciente, mais quand je vous ai dit, c'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas dans le sens où, ok, Je dans le sais que c'est Coran, compliqué. Si c'était simple, ça aurait été, ça saurait. bah oui, on Vraiment, serait ça même pas saurait. là, tu vois. Je ne peux même pas me mettre à ta place pour savoir à quel point tu subis cette pression de l'endoctrinement. Tu sais, moi, dans mes lives, je pense que chacun ici peut en témoigner, j'ai l'habitude de dire que les scientifiques devraient intégrer l'endoctrinement comme quatrième force de l'univers. Cinquième, pardon. Parce qu'il y a quatre forces. Il y a la gravité, il y a l'électromagnétisme, il y a la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Moi, j'aimerais que les scientifiques intègrent l'endoctrinement que subissent les religieux comme cinquième force, tellement ils t'empêchent, vraiment, ils t'empêchent de raisonner rationnellement et logiquement. Ils t'empêchent d'intégrer des nouvelles informations. Donc, je sais, quand tu dis c'est pas facile, je le sais. Même si j'ai jamais été croyant moi-même, je me mets à ta place. J'arrive à me mettre à ta place et je me dis, tout m'indique, tout, absolument, tout m'indique que cette phrase-là a été prononcée par un bédouin et pourtant, je vais persister à dire que cette phrase est divine. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as peur, tout simplement. Et la peur paralyse le cerveau. Tu as peur comment t'as dit, comment t'as dit quand tu étais petite, tu as peur d'aller en enfer. Tu as peur de te faire torturer. Tu as peur de ne pas aller au paradis. Mais je te rassure, madame, le paradis et l'enfer n'existent pas.
Voilà. Si l'enfer et le paradis pouvaient exister, c'est l'être humain qui les ferait exister sur Terre. Il créerait presque paradis sur Terre s'il arrive à instaurer des règles où tout le monde vit ensemble dans la joie. Et il instaurerait surtout un enfer s'il continue et persiste à instaurer des lois religieuses et à pousser les gens à les suivre. Exemple, je peux te dire que là, aujourd'hui, vivre en Afghanistan, c'est presque vivre en enfer. Parce que justement, les gens ont instauré cette religion comme étant des lois. Mais après, en même temps, Sur comment... ce, moi je vous laisse, j'en peux plus, hein. Vraiment, je Oui. suis désolé, François, mais de toi, je Jack. vais me reposer. Ouais. Merci beaucoup, Mariam, de m'avoir écouté. Salut Prends soin de Jack toi. et merci à toi. De rien. Salut. Ouais, j'aimerais bien ajouter, Mariam, Vas-y, Amir. moi, franchement, honnêtement, bravo et respect pour ton courage. Parce que je sais ce que c'est quand t'es croyant, monter sur un live. En plus, il y a du monde, il y a du public. Et parler librement de comment tu penses, comment tu vois les choses. Moi, je suis impressionné parce que moi, j'ai été croyant, tu vois. J'ai été musulman. Et je sais ce que ça veut dire monter sur un live avec tes doutes et réfléchir et dire ce que tu penses. Donc, juste pour ça, merci. Après, je peux rajouter un truc juste avant de partir. Pour tous les croyants, non-croyants, agnostiques, ce que vous voulez. Pour moi, ce qui fait un vrai croyant ou non-croyant, c'est quand on réfléchit et on se pose vraiment pour trouver des vraies réponses et qu'elles soient cohérentes avec nous-mêmes, avec ce qui est factuel et objectif. Donc le seul fait de dire non, elle croit pas, c'est un dayouf ou des trucs comme ça et c'est pas une vraie musulmane, alors que non, c'est faux, dans le sens où pour moi, les reconvertis par exemple, c'est eux les vrais croyants, dans le sens où ils ont essayé, oui, je parle pour les croyants, ils ont essayé de comprendre, de vraiment aller en profondeur, au lieu de juste suivre ce on leur a appris au fur et à mesure du temps. Pareil avec les... La seule chose que je peux modifier, il y a deux trucs que je peux modifier dans ta phrase et je serai entièrement d'accord avec toi. La première, quand tu as dit ce qui qualifie un bon croyant d'un mauvais croyant, moi j'aurais dit juste un bon citoyen d'un mauvais citoyen. Voilà, juste ça. Tu es un bon citoyen si tu réfléchis et tu te fais de propres idées en recherchant, en ayant une bonne méthodologie, un esprit critique. Tu vois, je rajoute juste des petites choses. Et sur l'histoire de converti ou pas converti, on peut pas essentialiser. J'ai vu les deux. J'ai vu des convertis qui ont poncé les textes et j'ai vu des convertis sur 1, 2, 3 soleils, ils se sont convertis à l'islam. Et pareil, les musulmans qui sont nés dans des familles musulmanes, tu as des gens très rares qui ont poncé les textes et d'autres qui restent ignorants de leurs textes. Voilà. On ne peut pas essentialiser. Mais là où je peux être d'accord avec toi, effectivement, si tu allumes ton cerveau, l'esprit critique, t'es un très bon, tu peux être un très bon citoyen. Ok. Bah, je vous laisse. Eh ben, merci à toi, Myriam. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux poser d'autres questions, si tu as besoin de sources, si tu veux même affirmer des choses que tu crois, toi, vraies, t'es la bienvenue. On peut les explorer ensemble. D'ailleurs, si tu en as encore une autre, je sais pas, un miracle, tu veux te poser des questions dessus, on peut le faire ensemble. Il n'y aura pas de jugement. Au revoir. Salut, Myriam. Prends soin de À toi. bientôt. Salut. Ouais. Eh ben écoutez, on continue. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes, vous tapez 1 ou 2, les amis, et on vous fait monter. NMG, j'arrive pas à te faire monter, essaye de faire une demande directement dans la liste, je te fais monter. Et j'ai vu Klesga, parfait. Salut Klesga. Bonsoir. 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 Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ça va. Oui, ça va. Je voulais vous poser d'abord une question, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Elle était complice. Parfois, j'ai l'impression que vous prenez parfois des complices, parce qu'avec On les paye, ouais. parce On qu'avec les des paye. arguments aussi fragiles, vous Le arrivez. Mossad, c'est le Mossad. C'est dingue, hein? Non, on les paye. Ah, Donc, vous les payez, toi, mais c'est possible, ouais, hein? ouais. Toi, t'es musulman sunnite? Oui, On leur bien sûr. promet des hassanats.
Bien sûr. Ah, d'accord. Bah, toi, t'es D'accord. pas payé. Alors, je suis pas payé, moi. Bah, Ah, bah c'est on va parti. voir alors. Alors, parfait. alors déjà, j'ai juste une question avant de rentrer dans un débat. Oui. Alors, pourquoi réduire le Coran tout simplement à un livre scientifique? Ah non, non, il est censé être divin. Nous, on Non, aimerait non, mais en avoir la preuve. tous vos débats, vous réduisez le Coran à une vérité scientifique. Non, c'est faux. Est-ce que c'est son but? Non, c'est faux. C'est les musulmans, quand on leur pose la question, est-ce que Pas du pourquoi tout. tu crois pas? Eh ben, vas-y, Bon, prouve-le. Alors, quel est ton ouais. argument, Glesga? Vas-y. Ouais. C'est quoi, toi, ton argument? Ouais. Je voulais juste te dire un truc. C'est pas nous qui ramenons la science sur la table. C'est les croyants, quand on leur pose la question, pourquoi tu crois que ton livre est divin? Ils te disent, il y a un truc scientifique. C'est tout. C'est pas nous. Donc, à toi de nous expliquer ta position. Vas-y, toi, dis-nous. Leur argument est pas bon, du coup, parce qu'ils donnent des arguments scientifiques, soi-disant. Donc, est-ce que tu as un argument, toi, pour prouver la divinité du Coran? Enfin, qui te prouve, toi, parce que si tu crois pas pour rien. Par contre, t'as été mute, faut te démute. S'il te plaît. Ouais. Alors, déjà, voilà, moi je voulais justement apporter cette petite précision pour commencer, parce que souvent, vos arguments, ils se focalisent sur le côté scientifique du Coran. Ok, bah Donc, c'est vas-y. pas sa vocation. Alors, Donne-nous, eh ben parfait, donne-nous un argument alors. alors, je vais te donner un argument. Alors, quand vous parlez des textes, justement, vous êtes d'accord que vous parlez des textes, mais vous n'avez pas forcément le recul nécessaire. C'est-à-dire que ce que vous exprimez là, aujourd'hui, vous l'exprimez en fonction de votre conditionnement. Vous êtes conditionné non. pour avoir cet avis. Pas du tout, Kleska, on va lire les savantes. Non, Kleska, Non. on va lire les... Kleska, tu dis une bêtise, donc maintenant tu me laisses te prouver que tu dis une bêtise. Non, c'est toi qui dis Bon. une bêtise, justement. Hop, je te mute. Tu viens de dire une bêtise et je vais le prouver. On ne fait pas d'interprétation. On se base sur les avis des oulémas. Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, Saadi, Bakhawi, Malik, Ahmad, Qurtubi. J'ai déjà dit Qudama, Ibn Qudama. Bref, on se base sur l'avis des oulémas de l'islam sunnite. C'est pas notre interprétation. C'est l'avis des oulémas. Voilà. Tu peux continuer maintenant que j'ai rectifié la bêtise que tu as dite. Tu peux te démute. Alors, je vais te répondre et je vais te démontrer que c'est toi qui es en train de raconter une bêtise. Je parlais pas des oulémas. Je parlais de ton interprétation du bien, du mal, etc. Parce que Ah, d'accord. je parlais vraiment de ça. Je parlais pas des oulémas. Explique-moi, là. Qu'est-ce qui est bien, Ton qu'est-ce qui est mal? interprétation, c'est-à-dire que ce que tu es en train d'interpréter et ce que on va Mais dire. je viens de te dire que j'interprète pas. Non, Je prends si ce que les savants disent. T'interprètes dans le sens où tu crois détenir la vérité de ce qui est juste, de ce qui est faux, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comment ça, dans l'islam? Systématiquement. Dans l'islam? Dans l'islam? Non, même dans la vie de tous les jours. On le D'accord. voit par ton interprétation. Ok. Et les oulémas, quand ils disent que quelque chose est licite et quelque chose est illicite, ils ont raison ou ils se trompent? Alors, ils ont totalement raison. Parfait. C'est juste que toi, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas le recul, et D'accord. surtout, tu es emprisonné justement Donc, par quand... tes dogmes. D'accord, il n'y a pas de T'es souci. conditionné Donc, du par- coup, explique-moi. Oui, d'accord, tu as raison, tu as raison. Et donc, du coup, explique-moi alors. Quand les oulémas, ils disent que... Bah, ils disent quoi, tiens, sur l'esclavage? Ils disent quoi? Alors justement, tu confonds plusieurs époques. C'est ça le souci. Non, non, moi, je te demande, Non, là, ah ben, aujourd'hui, ah ben, qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui? Ah ben, laisse-moi, tu vois, tu veux rentrer dans des... Oui, aujourd'hui. Oui. Ben Vas-y. aujourd'hui, en fait, c'est ton interprétation qui est mauvaise, en fait. Tu lis Les oulémas, ils disent quoi? Pas moi. Les Pourquoi oulémas, les ils disent oulémas, quoi? pourquoi tu me parles des oulémas? Je te parle Parce d'un que truc, c'est tu me ça parles d'un autre l'islam truc. sunnite. Tu veux- C'est non, mais tu c'est veux- ça l'islam sunnite. Tu veux Donc, qu'est-ce qu'ils insister sur disent, les oulémas? Attends, mais laisse-moi d'abord exprimer mon idée et ensuite on parlera des oulémas si tu veux. Ah bah non, parce que tu viens de faire une affirmation. Non. Tu as dit que je faisais une interprétation, ce qui est faux. Non, Je parle oui, de ce que disent les tu oulémas. Donc, tout ce que qu'est-ce tu que penses disent là. les oulémas? Ah ben laisse-moi finir. Tu me laisses pas finir. Tu peux me muter si tu veux. Si c'est Qu'est-ce ça- que ça- disent les oulémas? On Je vais attend, te répondre. Kleska. Je vais te répondre. Je vais te répondre tranquillement. Encore une fois de plus, quand je vous écoute parler, c'est systématique. Paf, t'es mute. C'est soit tu parles d'islam et t'arrêtes de parler de nous. Recentre-toi sur le sujet, d'accord?
Arrête de parler de nous, ça sert à rien. Donc, la question, elle est très simple. Je vais te la poser une dernière fois. Si tu n'y réponds pas, tu vas descendre. C'est bon? Parce qu'ici, on parle pas des gens, on n'en a rien à foutre. Donc, ne parle pas de nous, on parle de l'islam, là. Et ma question, elle était très simple. Moi, je n'interprète pas. Maintenant, si tu veux prouver aux gens que j'interprète, alors vas-y, prouve-le, Kleska, et prouve qu'on a tort quand on dit que les savants de l'islam sunnite, aujourd'hui, ils disent que c'est halal l'esclavage. Oui, les savants de l'islam sunnite disent ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'affirme. Donc maintenant, Kleska, si tu veux prouver qu'on a tort, sachant que Ibn Kathir le dit, Tabari le dit, ça c'est à l'époque. Aujourd'hui, Sheikh el-Fawzan, un contemporain là, c'était aujourd'hui, hein. Voilà. Ibn Krodema qui a fait un ouvrage mais immense, voilà, El-Mourni, sur l'ijma des 4 écoles, l'imam Malik, les 4 grands madhab, quoi, tous, ils le disent, c'est halal. Maintenant, Kleska, tu peux prouver qu'on est des menteurs en nous disant quel ulema ne dit pas ça aujourd'hui. Vas-y, tu vois, je t'ai mâché le travail, parce que... Alors, déjà, ça sert à rien de s'emporter, tu vois, on est dans une discussion dans le respect. Bon, c'est soit tu parles d'islam, je t'ai déjà dit, ça sert à rien de parler d'autre chose. Tu veux faire ton monologue, là, ça marche pas comme ça ici. Donc réponds, s'il te plaît. T'es mute, hein. Et puis tu risques de refinir mute si tu recommences à parler des gens, en fait, à parler de nous. Alors que la question, elle est simple, on parle d'islam. Donc tu peux te démute si tu comptes répondre. Il doit attendre 30 secondes. Ah. C'est comme ça? Arrête, c'est comme ça maintenant? Non, ça a changé depuis quand? J'ai pas compris au fait ce qu'elle a dit. Bah qu'apparemment il doit attendre 30 secondes avant de pouvoir se démute, mais je suis pas sûre. Tu peux te démute, Klezkia. On veut savoir. Bon, tu vas me laisser enfin poser ma question? Non, tu vas répondre surtout. Moi, je t'ai posé une Non, question. après, je te réponds. Laisse-moi me poser la question. Non, tu réponds à la Est-ce que vous pensez question. qu'avec la petitesse de votre cerveau... Paf! T'es mute. Je repose la continue question de et parler c'est de la nous, hein. dernière fois. Sinon, tu descends. Il y a suffisamment de gens qui n'ont pas honte de leur texte qui répondront à la question. Donc, Lesga, s'il te plaît, dernier essai. Voilà, t'as raison. Descends. C'est ça quand on a honte de ces textes, parce qu'on sait qu'ils sont indéfendables. C'est bien. Oui, il veut parler de la petitesse. La seule chose intelligente que tu as faite, c'est ça. C'est de partir parce que tu as bien compris que tu n'avais rien, que dalle. La fuite. Oui, là, pour le coup, c'est clairement la fuite. Ouais. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1 ou 2, peu importe, et que vous êtes majeur, bien évidemment. Et je vous fais monter.